Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'univers de Demon Slayer. Nous sommes maintenant 2 ans après la sortie au cinéma du film Demon Slayer, le train de l'infini. Donc je pense que vous avez dû le voir. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le retrouver sur Crunchyroll où il est fragmenté en plusieurs épisodes et en plus de ça, il y a du contenu en plus par rapport à sa version film. Donc vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas foncer le voir. Lors du combat final qui oppose Rengoku à Akaza, ce dernier propose au pilier de la flamme de devenir un démon. Il argumente sa proposition en disant que Rengoku n'aurait plus à se soucier de vieillir et qu'il gagnera en puissance de jour en jour, repoussant les limites de sa condition d'humain. Vous connaissez la suite, Rengoku refuse et ira jusqu'au bout de son combat, réussissant presque à battre la lune démoniaque mais meurt peu de temps après sa fuite. Mais imaginons que Rengoku ait accepté la proposition d'Akaza. Qu'est-ce que ça aurait changé ? Mais tellement de choses! Déjà, il faut installer le contexte d'un changement de décision et pour ça, il faut comprendre comment les démons sont devenus ce qu'ils sont. Parmi les lunes démoniaques, en grande majorité dans leur histoire, ce sont des éléments dramatiques qui sont intervenus dans leur vie qui les ont poussés à accepter la proposition de Muzan. Dans le cas de Rengoku, on est face à un individu qui a un passif assez important émotionnellement. Sa mère a toujours eu une constitution fragile et lui a appris, sur son lit de mort, que s'il est né plus fort que la normale, c'était pour protéger les faibles. Suite à sa mort, son père, qui était alors le pilier de la flamme, a tout abandonné, que ce soit son devoir en tant que pilier ou encore ses enfants et ses espoirs. En effet, avant le drame, il enseignait à ses enfants l'art du sabre et l'histoire de leur famille, ainsi que du souffle de la flamme. Donc Rengoku était face à 2 chemins totalement différents, mais il a choisi de suivre les désirs de sa mère et ainsi à travailler dur dans son coin, seul pour maîtriser le souffle de la flamme. Il s'est armé de patience et de dur labeur pour respecter les dernières volontés de sa maman et garda le sourire. Ces durs entraînements lui ont permis d'atteindre un niveau considérable puisqu'il a même réussi à créer un mouvement. Sa foi pour la paix était telle qu'il souhaitait partager avec chacun ses connaissances. Il a pris sous son aile Kanronji et l'a formé au souffle de la flamme, même si elle n'a pas réussi à le maîtriser mais créa son propre souffle. Il proposa également à Tanjiro d'en faire son successeur dans le train de l'infini. Mais finalement, tous les efforts qu'il s'est efforcé de faire n'ont servi à rien puisqu'il a perdu la vie face à Akaza. Finalement, c'est peut-être son père qui avait raison, qu'il était incapable de faire quoi que ce soit ou même de changer les choses. Vous commencez à voir où je veux en venir. Réécrivons la fin de ce combat. Rengoku vient de se faire crever l'œil et casser quelques côtes. Il est face à la mort. Il sait très bien que sa prochaine attaque serait la dernière et qu'il n'avait que très peu de chances d'abattre à coup sûr son adversaire. Tout ça pour ça ? Des heures, des jours, des semaines, des mois, des années à s'entraîner nuit et jour pour mourir sans même réussir à tuer une lune démoniaque ? Certes, c'est la 3e lune supérieure, mais le rang ne justifie pas cette défaite, au contraire. À présent, Rengoku en est persuadé. Akaza, dû à sa condition de démon, est abattable. Du moins, pas dans l'état actuel des choses. C'est à ce moment-là que ce souvenir si dur lui revient en tête. Son père, qui avait perdu tout espoir dans la vie suite à la mort de sa mère. Son père qui refusait de l'entraîner, de lui apprendre le souffle de la flamme, car il le considérait comme un moins que rien. Que rien n'allait changer, que personne n'en était capable. Que ça ne servait à rien. Ces mots résonnent dans sa tête. Ça ne sert à rien. Tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, ça ne sert à rien. Il n'a pas la force nécessaire pour aider qui que ce soit. Il va mourir et n'aura pas pu protéger les voyageurs du train, ni même ses 3 pourfendeurs si prometteurs. S'il avait eu ne serait-ce que 10% de la puissance d'Akaza, il aurait sûrement pu faire changer les choses. Il aurait pu protéger les plus faibles. Mais comment faire ? C'est à ce moment-là que Akaza reformule sa question. Veux-tu devenir un démon, Kyojuro ? Regarde la puissance écrasante dont je bénéficie. Tu pourrais l'avoir toi aussi, même plus. Accepte de boire du sang. Deviens l'un des nôtres. Deviens un être fort. Cette dernière phrase résonne en même temps que celle de sa mère. Tu es fort, Kyojuro. D'accord. Il n'aura fallu qu'un quart de seconde pour que Akaza fasse boire de son sang à Rengoku. D'ailleurs, Kyojuro est bien loin à présent. Il entend au loin les cris de Tanjiro et Inosuke, qui le supplient de ne pas faire ça. De ne pas faire quoi ? D'ailleurs, qui crie ? Dans son esprit, il voit la silhouette d'une femme qui répète les mêmes mots qui, au fil des secondes, devient inaudible, tout comme son apparence qui disparaît. Tu es fort, Kyojuro. Tu es fort. Fort. Qui est Kyojuro ?
Quelle est cette douleur à l'intérieur de son corps? C'est comme si ses organes se déplaçaient à toute vitesse dans son corps. Il a mal. Il sent que son corps change. Il doit être fort. Il doit devenir fort pour supporter cette douleur. Le sang du démon l'aide à devenir plus fort. Il sent le moindre de ses muscles devenir beaucoup plus imposant, beaucoup plus fort. C'est ce sang qui lui permet de devenir plus fort. Il en veut encore. Il n'a plus mal à présent, mais il veut plus de ce sang. Si tu veux de nouveau du sang du Seigneur Muzan, Kyojuro, tu devras devenir plus fort encore. Et pour ça, il te faut dévorer des humains. Plein d'humains. N'hésite pas à te tourner vers les pourfendeurs de démons. Ils sont plus forts que la moyenne. Ils te seront donc plus riches en nutriments. Tiens, commence par ces deux-là. Kyojuro, transformé, se tourne alors vers Tanjiro et Inosuke. Son apparence a changé. Son regard a soif de sang. Lui qui regardait Tanjiro et Inosuke avec plein d'affection il y a quelques heures encore, les regarde comme des proies à présent. Les deux jeunes pourfendeurs ont des sueurs froides face à l'homme qu'ils admiraient. Ce n'est plus un homme. Soudain, de manière beaucoup trop rapide pour être capté à l'œil nu, celui qui était Rengoku s'élance sur ses deux anciens coéquipiers. Akaza se délecte du spectacle, mais remarque que le jour est en train de se lever. Ne voulant pas perdre son poulain, il l'intercepte avant que celui-ci n'atteigne Tanjiro et disparaît avec lui dans la forêt. Tanjiro et Inosuke en restent bouche bée. Leur force les quitte et toutes les barrières mentales qu'ils avaient dans leur esprit s'effondrent. Ils sont au sol, en larmes. Les sentiments s'entremêlent. Ils ne savent pas mettre un mot sur ce qu'ils ressentent. De la peine, de la douleur, de la tristesse. Mais c'est comme si on leur refusait le deuil du fait qu'ils n'étaient pas vraiment morts. Tanjiro, Inosuke et Zenitsu sont totalement abattus, mais réussiront tant bien que mal à se relever. Ils auront tous les trois l'objectif de sauver Rengoku, de le faire redevenir humain, tout comme Nezuko, et dans le pire des cas, même s'ils préfèrent ne pas y penser, ils seront prêts à le tuer. Rengoku n'apparaîtra pas avant l'acte final de l'histoire. Akaza, de son côté, le gardera à l'œil tout du long. Le Seigneur Muzan le félicitera d'avoir réussi à convertir un pilier, et surtout celui de la flamme, dans ses rangs. Rengoku gagnera rapidement en puissance. Il sera tellement puissant qu'il atteindra rapidement le rang de première lune démoniaque. Grâce à ses capacités de démon, il aura poussé à son apogée sa maîtrise du souffle de la flamme. Il aura réussi à avoir la capacité de voir le monde transparent, ce qui lui a permis de maîtriser le souffle de la flamme à un niveau jamais obtenu par un homme. Sa condition de démon lui a rendu l'ouïe et l'a développé, tout comme ses autres sens, à une sensibilité extrême. Grâce à cela, même la discrétion suprême des ninjas ne peut lui résister. Suite à sa transformation, son pouvoir sanguinaire s'est éveillé. Rengoku est à présent capable de maîtriser de réelles flammes démoniaques. À la différence des flammes classiques, celles-ci sont noires et ne s'éteignent pas avant la mort de la cible. Le moindre de ses coups peut projeter ses flammes à la vitesse de la lumière. Là où il trompe l'ennemi, c'est qu'il peut les projeter avec n'importe quelle partie de son corps. Rengoku finira par être de nouveau confronté à Tanjiro pour un combat épique dont la finalité n'est pas certaine. Et c'est ici qu'on s'arrête. Je décide de m'arrêter là car je serai bien trop avancée dans l'histoire et comme je sais que vous êtes très nombreux à ne suivre que l'animé, je ne voudrais pas vous gâcher le plaisir. Néanmoins, n'hésitez pas à me faire savoir si ça vous a plu et si vous aimeriez voir la suite. Je pourrais vous la proposer sous un autre format. Sur ce, moi je vous laisse. À la prochaine. Tchuss!